Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau retour déchetterie où aujourd'hui on a trouvé pas mal d'objets. Donc là c'est la 20e vidéo, donc on avait déjà vu les serveurs que j'avais trouvé en premier lieu. On va regarder la suite tout simplement. Donc on prend pas en compte le lecteur CD parce que celui-là c'est un lecteur CD que j'ai mis là en attendant parce que il me sert à tester les amplis que je trouve directement en déchetterie. Mais déjà donc nous avons l'intérieur d'une tour que j'ai commencé à regarder. Ensuite nous avons des PC portables, 2-3 petites pièces informatiques et j'ai trouvé un iMac G5. Donc on va voir ça petit à petit. Notamment on va voir, donc vu comme maintenant j'ai changé un peu les retours déchetterie ou les retours déchetterie, on va juste voir les objets qui a été trouvé et qu'on voit plus tard en vidéo ce que ces objets ont finalement, parce que je les teste avant vidéo et après, je les teste avant vidéo et pendant la vidéo, parce que avant la vidéo je regarde un petit peu quels sont les soucis rencontrés sur ces appareils, et aussi que vu comme maintenant j'ai mon atelier, c'est pas encore fini, il y a encore 2-3 trucs à peaufiner. Vu comme maintenant j'ai mon atelier, je vais pouvoir retravailler au mieux mes vidéos. Donc à l'heure actuelle, donc pour le moment on va voir ce qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire, on va se retrouver tout de suite après pendant que j'ai enlevé le lecteur CD et on se retrouve pour voir un petit peu dans l'ensemble ce que j'ai trouvé. Donc alors ce que vous voyez ici, nous avons une tour HP Compact, 2 PC portables et une tablette et des pièces informatiques ici. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite. Alors la tour PC, on va pas la voir ici. Cette HP Compact, on va pas l'avoir ici parce qu'elle aura sa vidéo totalement dédiée. Là aujourd'hui on va s'orienter sur les autres objets que j'ai trouvé et l'iMac tout simplement. Donc l'iMac qui est ici. Donc voilà, donc j'étais obligé de décrocher ma caméra. Donc nous avons ici un iMac G5 avec son clavier et sa souris que j'ai récupéré. Alors l'iMac, il se pourrait que je ne le garde pas, il se pourrait que je le fasse pour pièce. Parce que y a pas mal de frais à faire sur celui-là. Il fonctionne mais il faut les macOS. Donc j'en ai déjà un, il faut que j'essaye de les graver, mais je vais garder le clavier et la souris pour simplement tester des PC, quoi. Donc ça sera vraiment mon clavier et ma souris de test, quoi, au final. Donc on va rester là-dessus. Donc voilà, donc l'iMac G5, on verra sur la fin, parce que bon, j'ai testé des trucs. C'est plutôt bon signe, mais voilà quoi, donc faut changer l'écran, faut rajouter de la RAM. Bon, j'ai de la RAM, mais faut rajouter un disque dur et tout, mettre le système d'exploitation d'origine. Donc ça fait un peu chier. Donc nous revoilà ici. Donc ce qu'on va faire déjà en premier lieu, on va regarder les pièces qui ont été trouvées et après on va regarder un petit peu les petits éléments que j'ai tout simplement trouvés. Donc nous voilà présents sur l'atelier. Donc on va déjà passer sur le petit disque dur qui a été trouvé. Donc désolé pour l'éclairage. Donc alors ce que je vais faire avec les objets trouvés, je vais zoomer un peu pour vous faire voir. Donc ici nous avons un disque dur de 160 Go de chez Hitachi. Et ensuite, ce qui a été jeté avec les deux disques Hitachi, c'était tout simplement ces deux barrettes de RAM. Donc je les ai pas regardées, mais c'est quand j'ai vu en fait ces petites encoches. Je vais zoomer, ça sera peut-être mieux. C'est quand j'ai vu ces petites encoches directement que je me suis dit, ah, c'est de la DDR3, mais j'ai pas vu tout de suite les capacités. Donc les deux barrettes que vous voyez ici, c'est totalement de la DDR3, mais le focus ne sera pas avec moi aujourd'hui. Nous sommes sur des barrettes de 8 Go pour les deux. Hop, ce que je vais faire, hop, je vais enlever l'autre de son sachet antistatique. Que tout simplement, les deux barrettes de RAM que vous voyez ici, hop là, donc on voit directement qu'elles sont de 8 Go toutes les deux. Donc elles vont être testées directement dans mon ordinateur personnel. Donc si elles fonctionnent, je les garderai directement dans mon ordi, tout simplement dans mon ordi personnel. Et ce disque dur là ira directement dans l'ordinateur portable que j'ai trouvé pour voir si le PC portable tout simplement fonctionne. Ensuite, par la suite, j'ai trouvé cette tablette, j'ai oublié de dézoomer, voilà cette tablette tout simplement de chez Asus. Nous avons ici le logo ZenPad. Et ici, donc vous n'allez pas y voir, mais tout simplement, je vais vous réciter parce que c'est un peu effacé. J'ai une P00G, donc c'est une ZenPad 10, tout simplement. Donc alors celle-ci, elle a été testée avant de faire tout simplement la vidéo. Elle tourne. Le problème, c'est tout simplement l'écran tactile qui est fissuré. Alors je sais pas si j'ai un peu de batterie, donc comme ça on pourra voir si elle a toujours un peu de batterie. Non, elle a plus de batterie. Donc ce que je vais faire, je vais aller la mettre en charge et puis on regardera la suite des éléments que j'ai tout simplement trouvés.
Et puis je pense qu'on finira avec la tablette quand elle fonctionnera. Donc ensuite après ça on va regarder un des PC portables qui a été trouvé. Voici un Dell Inspiron. Donc alors celui-là j'ai réussi toutefois à le démarrer, mais il se coupe en plein milieu. Donc j'ai testé avec tout simplement un chargeur un peu endommagé. Parce que celui-là il charge plus, il fait que d'alimenter. Donc je testerai avec tout simplement mon chargeur universel. Nous sommes en face d'un Dell Inspiron, donc ici. Nous sommes sur un Inspiron, voilà, on verra mieux l'étiquette comme ça. Nous sommes sur un Dell Inspiron N5030. Donc dans ce N5030 nous avons un Intel Pentium. Je sais plus le modèle qu'ils avaient dit, mais on a un Intel Pentium. Donc quand j'ai branché mon machin, en fait il était pas assez performant parce que là c'est un 19.5 alors que l'alimentation que j'ai c'est une de 15. Donc je vais essayer, j'essaierai le PC portable avec mon comment il s'appelle, avec mon chargeur universel. Et donc voilà pour celui-là. Donc celui-là il a été démarré et il tourne. Je n'ai pas encore démonté l'intérieur, mais j'ai plutôt l'impression que, au vu de l'état, voilà, je sais pas, je vous fais voir ici. Donc il a été démonté. Donc je pense qu'il a vraiment été démonté très salement. Voilà, je reclipse pendant que j'y suis. Je pense qu'il a été démonté pour récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Si des fois tout est dedans, c'est nickel. J'ai juste à supprimer tout le disque dur. Et ça nous fait tout simplement un PC portable. Après, si des fois la batterie est endommagée ou qu'il vous faut un chargeur, il y a juste la batterie et le chargeur à remplacer. Si des fois il y a de la RAM ou un disque dur, vraiment optez pour un petit SSD pour un PC portable et avoir un disque dur externe pour stocker ces données en interne. Ou si c'est des petites données, les clouds suffiront. Après, si vous êtes réticent sur les clouds, tout simplement juste un HDD externe suffit. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on va voir un autre. Et c'est le dernier PC portable qui a été trouvé. C'est un Toshiba. Donc celui-là c'est un satellite A100. Donc dedans nous avons un Core Duo. Hein, nickel. Il y avait le disque dur, il y avait la RAM dedans. Je ne crois même pas qu'il y avait la RAM. Si, il y avait le disque dur, il y avait vraiment pas de RAM. Le mec en fait il avait juste récupéré la RAM en DDR2 et puis j'ai rajouté une barrette de 1 Go je crois. Et dedans nous avons un Core Duo, donc c'est un T2050, c'est pas un Pentium, c'est tout simplement... donc voilà, hop là, je vais vous faire voir parce que c'est inscrit sur l'étiquette. Ça c'est le truc qui est bien avec Toshiba, c'est que quand on sait pas les composants, on a tout ici. On a, sauf la carte graphique qui n'est pas dedans, nous avons une ATI Radeon Express 1400 je crois. C'est vraiment un des PC portables que j'ai trouvé les plus performants de cette époque là pour le moment. Et nous avons un T2050, donc ce que je vais essayer c'est de voir si je peux mettre directement un Core de Duo. Pas un Core Duo mais un Core de Duo, parce que quand on met le Core Duo, il nous met Genuine Intel. Donc je pense qu'il y a peut-être le chipset qui est dedans qui doit être usé, ou ils ont dû mettre un processeur qui n'était pas compatible avec ce chipset là. Mais c'est pas trop problématique. Quant à lui, un fait particulier, c'est que la batterie qui est ici a encore sa charge. Sur tous les PC portables que j'ai trouvé, c'est le seul qui avait sa charge. J'en avais trouvé un autre à part celui-là. C'était un Packard Bell avec un Pentium G, je crois. Bah, de toute façon, un Pentium de PC portable, de toute façon. Je crois que c'était un N quelque chose. Et c'était un Packard Bell et l'écran était tactile. Et quelqu'un voulait ce PC portable quand je l'avais trouvé. Et je lui ai passé, quoi, voilà. Ça c'est... voilà, je lui ai passé directement le PC portable. Donc ces deux PC portables, on les verra prochainement dans une vidéo, hein. On fera une vidéo complète sur ces deux PC portables là, ça vaut pas le coup de faire une vidéo sur le Toshiba et une vidéo sur le Dell, on va faire une vidéo sur totalement les deux. Puis comme ça permettra de voir que, bah voilà, il suffit juste de changer 2-3 éléments dans un PC portable pour qu'il nous dure encore quelques années. Donc voilà pour cela. Donc ce qu'on va faire, on va passer, je vais faire attention, on va passer directement à l'iMac G5 et après on finira avec la tablette. Après avoir déplacé le bestiau, parce que bon, j'ai pas eu trop le choix de le déplacer, hein, de déplacer un peu la caméra pour qu'on puisse le voir, parce que si je vous le rapprochais comme ça, on aurait un superbe écran noir, donc mieux vaut rester là. Tout simplement pour qu'on puisse voir un petit peu ce G5. Donc je vais l'allumer pour vous faire voir que bah tout simplement, déjà c'est bon signe, mais le problème c'est que j'ai le truc derrière à changer. Vous allez voir l'état de l'écran. Voilà, donc j'ai le LCD à changer. Bon, si je le gardais pour moi, les taches sur l'écran, ça n'aurait pas été problématique. Et voici ce qui met.
Alors c'est dès que j'ai mis la RAM, hein, tout simplement. Hop, je vais zoomer un peu. Voilà. Nous avons le petit logo Mac qui dit où est le Mac. Ben tout simplement le mec a chippé le disque dur qui était dedans. Donc voilà, donc j'ai pas testé encore l'iMac complètement parce que je voulais tester un Linux en compatible G5, mais le problème c'est que pour le mettre dedans c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de graver les deux iMac parce que j'ai des DVD regravables, mais normalement je crois que normalement ça tient sur 2 CD l'installation pour l'iMac. Je sais pas du tout parce que c'est la première fois que je fais par rapport à un iMac. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à dire sur Mac parce que je m'y connais pas là-dedans. Mais on va regarder un petit peu la carte mère. Donc ce que je vais faire, je vais rapprocher tout ça et puis on va voir ça ensemble. Donc nous voici à l'intérieur de l'iMac. Oui, donc alors nous sommes sur un IBM PowerPC G5. L'intérieur est ultra propre, hein. Il y avait juste pas de RAM là et pas de disque dur. Donc j'ai voulu essayer de mettre mon SSD où j'ai installé Linux dessus, qui est un SSD qui a 1 an et qui n'a pas de perte, vu tout ce que je fais avec celui-là, qui n'a pas de perte de performance. J'ai dû copier 3 fois dessus, où j'ai fait Windows, Linux, Windows, Linux. Mais je vais en racheter un deuxième, comme ça, de 32 Go, où je mets... en fait, je vais en acheter 2 autres de 32 Go, où je vais mettre Windows 7 et Windows XP directement. C'est pour tout simplement tester des PC portables et tout, parce que j'ai réussi sur celui-là à installer Windows XP uniquement sur PC portable. Et ça a tourné plutôt bien. Donc le SSD je vais le mettre de côté parce qu'il me permettra de tester des PC après. Donc la RAM c'est de la DDR400 hein, tout simplement. Et j'ai mis une RAM G-Skill de 1 Go dedans. Bon, ça a marché mais il me faut tout simplement un... il me faut... Je vais y arriver à parler. Il me faut tout simplement un disque dur avec macOS directement dedans, quoi. Ici nous avons le microprocesseur. Et ici nous avons le fameux lecteur CD qui aspire les disques. Donc après là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai constaté que c'était hyper poussiéreux. Je l'ai dépoussiéré directement, je l'ai dépoussiéré chez ma mère. Hein. Ensuite là nous avons les connectiques. Là on a pour mettre une clé Wi-Fi, une carte Wi-Fi. Et je remarque que la carte Wi-Fi elle est spéciale. Je ne sais pas ce que c'est, va peut-être falloir que je me renseigne sur internet où ça se trouve. Alors si des fois vous avez un disque d'installation macOS pour ce macOS là à me dépanner, ça me dépannerait super bien. Donc après c'est tout ce que je sais c'est qu'il démarre, c'est que la RAM fonctionne. Je sais pas jusqu'à combien on peut mettre de RAM. Si je peux mettre jusqu'à 2 Go en DDR ça serait super cool. Si des fois je peux pas, j'essaierai de me débrouiller pour faire un ordinateur assez potable pour tout simplement le remettre sur pied. Ça serait bien quand même de remettre ce genre d'ordi sur pied, sinon si j'ai du mal à remettre sur pied, je m'en débarrasserai pour pièce, hein. Je le vendrai pour pièce, ou je verrai ce que je ferai avec. Mais je pense m'en débarrasser pour pièce et puis la personne se débrouillera. Je vais tout simplement, je vais ranger la RAM dedans, hein, on en a plus trop besoin. Et puis ce qu'on va faire, on va se retrouver avec la tablette et puis après, ce sera fini. Nous voilà avec la fameuse tablette Asus que j'ai rechargée et que j'ai retestée avant de finir. Je vais l'allumer. Voilà, donc pendant que ça démarre, je vais connecter la souris de l'iMac en OTG parce que vu comme l'écran tactile ici il est cassé, on va pouvoir le brancher. Voilà. Donc alors vous voyez que la tablette elle démarre, hein, elle fonctionne parfaitement bien, hein, la personne l'a acheté juste parce que l'écran est défissuré. Donc du coup j'ai commencé à installer des applications parce que je vais bientôt remplacer juste l'écran tactile. Il y en a pour pas cher, hein, hop là. Donc comme ça on pourra voir, comme ça vous pourrez voir la fameuse souris du G5 en pleine action. Donc ce que va faire pendant qu'elle démarre, je vais la mettre en place le temps que ça démarre, hein, tout simplement. Donc alors me voilà avec tout simplement la tablette. Hein. Vous voyez ici que toutes les applications y sont. Nous avons même le petit curseur de souris. Alors je suis donc actuellement, tout simplement ce qu'il y a à savoir sur cette je m'en fous de Asus Service. Toi tu peux... Allez, ah putain.
j'ai pas pris un carton adéquat pour tester simplement cette tablette. Donc tout simplement il y a Molotov, une application que j'utilise pour regarder la télé, qu'on verra très prochainement quand on fera sur les PC TV, des applications que j'ai l'habitude d'essayer, mais j'ai utilisé un carton où il y avait pas mal de gribouillis et que la souris s'affole. Donc voilà, hein, la tablette elle fonctionne, nous avons 2 Go de mémoire vive dedans, j'ai 16 mégas je crois, 16 Go de mémoire interne, ou 32, je ne sais plus, je crois que c'est 16, et j'ai un processeur Mediatek dedans, donc j'ai tenté de chercher les infos préalables de cette tablette et je n'en vois pas vraiment des masses. Donc voilà, donc on devait juste voir la tablette, et comme vous voyez ici quand je touche, ça ne fonctionne pas, et puis d'ailleurs on voit très clairement les fissures. Il n'y a que ici que ça fonctionne en fait. Il n'y a que de cette partie là que ça fonctionne en fait. Juste un petit carré fonctionne. Je ne veux pas. Donc j'étais obligé de tester la tablette avec une souris clavier d'iMac. Donc voilà, donc ce retour déchetterie est fini. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.